Le programme de cette journée a été élaboré avec les deux comités qui composent Aprifel, le comité scientifique et le comité consommateur. Aprifel mobilise l'expertise du comité scientifique afin d'apporter des éléments de réponse et établir une base de connaissances communes au regard des préoccupations tant des consommateurs que des acteurs de la filière. Et si la rencontre de l'année dernière a permis d'apporter des éléments de réflexion et de clarification sur la qualité sanitaire suite à la crise Covid, celle de cette année s'annonce dans un climat apaisé qui va nous permettre d'approfondir avec sérénité une des autres qualités des fruits et légumes tant attendues par les consommateurs, à savoir la qualité gustative. La seule chose qu'on doit garder présent à l'esprit, et tout particulièrement quand on vend des fruits et des légumes, c'est que ce sont des produits vivants. On sait que les goûts alimentaires ont beaucoup de déterminants génétiques, biologiques, nos expériences personnelles, nos apprentissages, l'éducation que nous avons reçue, l'environnement socio-économique dans lequel nous vivons. Bien sûr, c'est un point très important, notre culture d'appartenance. Mais la culture, les mentalités, notre environnement socio-économique, tout ça sont des choses qui changent. Et donc, le goût a connu, au cours du temps, des évolutions. L'éducation alimentaire est quelque chose qui doit apprendre aux futurs consommateurs ou à ceux qui sont déjà des consommateurs, leur apprendre donc à aller vers des fruits et légumes, à connaître leur histoire, à savoir les choisir. On reconnaît la saveur sucrée d'une cerise grâce à des récepteurs qui sont situés dans notre cavité orale et grâce à notre cerveau qui reconstruit la saveur à partir des informations transmises par les sens. Cet apprentissage pour le goût, il commence avant même la naissance, puisque certains des arômes de l'alimentation de la mère peuvent passer dans le liquide amniotique et en fin de gestation, le système olfactif de l'enfant est déjà fonctionnel et l'enfant peut donc percevoir déjà les arômes de l'alimentation de sa mère. La seule exposition pendant la grossesse qui est liée à la consommation de fruits et légumes est l'apport de la mère en fruits et légumes. Donc ça, on le retrouve de façon très homogène dans les différentes cohortes. Alors le premier point, c'est de bien comprendre qu'en effet, quand on regarde comment les Français choisissent un produit, eh bien le premier critère de choix d'un produit, ça reste le goût du produit qu'ils ont déjà consommé. Certaines associations de consommateurs, l'UNAF, l'ADIC, Famille de France, Famille Rurale, la CLCV, ont décidé d'aller plus loin que le comité de consommateurs de l'Aprifel et de rédiger, sous les auspices de l'Aprifel, un guide pratique de conservation des fruits et des légumes. Ce comité consommateur de l'Aprifel, donc qui réunit 11 associations de consommateurs, a décidé de travailler sur cette question de la qualité des fruits et légumes. Et donc on m'a demandé de vous rendre compte de ces travaux qui se sont déroulés pendant 2 ans. Donc l'objectif global de ce projet est d'adapter l'offre variétale pommes et fraises aux attentes des jeunes consommateurs. C'est un enjeu qui implique l'ensemble des acteurs depuis la sélection variétale jusqu'à la mise en rayon, en passant par tous les intermédiaires et évidemment le stade de la production. Donc il y a la question des dates et des techniques de récolte, il y a des questions de formation au niveau de la mise en rayon et aussi d'introduire ces fameux repères de qualité à l'attention du consommateur pour faciliter son choix dans les rayons. Le stade de maturité, il va être défini par le stade de récolte. Et ce stade est vraiment un moment crucial en termes de qualité. Mais la maturation d'un fruit et sa qualité ne sont pas forcément corrélées. C'est-à-dire que si au départ les produits n'ont pas acquis un certain nombre de composés, eh bien cette évolution, il pourra y avoir un certain nombre d'évolutions, notamment sur la fermeté par exemple, mais elle ne sera pas forcément optimale. Effectivement, la segmentation, ça peut être une piste de valeur ajoutée pour les filières, c'en est une incontestablement, mais ça doit être identifié par le consommateur. Et donc les attentes des consommateurs, il ne faut pas les réduire uniquement au goût, même si c'est ce qui apparaît le plus. Il faut, en premier lieu, je pense qu'ils cherchent de nouvelles garanties.
pour que le produit soit différencié, il faut qu'il ait une différence notable par rapport à celle de ses concurrents. Une offre, elle n'existe pas, elle n'a pas de valeur en elle-même. Elle est simplement relative à celle de ses concurrents. Il y a une notion aussi pour que l'élève accepte un produit. Il faut que ces moments-là ils soient privilégiés. C'est-à-dire, moi j'appelle ça personnalisation de l'assiette. Chaque enfant qui passe, c'est un enfant à part entière. C'est une entité, c'est une personne qui a besoin de respect. Il faut que le consommateur, quand il vient dans le rayon, qu'il achète une Batavia, une laitue ou un autre produit, ait l'assurance de retrouver dans la continuité, dans la durée, le produit. Je trouve que les pratiques culturelles s'améliorent et que la qualité des fruits et légumes s'améliore d'année en année. Et j'en tiens pour preuve le taux de non-conformité qu'à l'occasion de nos enquêtes annuelles, on vient à identifier et qui baisse d'année en année. On a besoin de la complexité. La complexité, elle est très bien. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait du bio. Ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait des légumes croquants, craquants, des fruits rouges, des fruits, de tout ce qu'on veut. Mais à condition de le faire savoir. Et votre activité en matière de fruits et légumes nous intéresse beaucoup, parce que je suis moi-même le chef d'une unité qui s'occupe des déterminants à la santé, et qu'un des déterminants principaux, c'est la nutrition. S'il fallait raconter l'histoire de la journée, elle s'appellerait le consommateur, la valeur et le temps. Pour aller plus loin, peut-être qu'il faut introduire un mot que nous n'avons pas prononcé aujourd'hui, qui est la notion de consommateur. C'est-à-dire de dire finalement ce consommateur, est-ce qu'il ne faut pas l'associer encore davantage à nos activités? Quand on parle de valeur aujourd'hui, est-ce que la question n'est pas de donner de la valeur aux gens? Ce vertige du temps, c'est-à-dire comment une filière qui, on le sait, est en permanence à gérer de l'instantané et du périssable, peut se projeter à des échéances d'une vingtaine d'années pour justement essayer de préparer l'avenir.